Voici quelques exemples de sels. Les sels sont constitués toujours d'un métal. Le sodium, le magnésium, le zinc, le fer, le cuivre, le plomb, le calcium, et ainsi de suite. La deuxième partie de la molécule, en fait, si vous vous souvenez de ce que c'est les acides, c'est la fin de l'acide. C'est un acide à qui on a enlevé les hydrogènes pour le remplacer par un ou plusieurs atomes de métal. Et donc nous verrons dans la deuxième partie un groupement SO4, un groupement PO4, CO3, l'iode, le soufre. Voilà pour l'observation de ces petites molécules. Essayons de faire une petite synthèse de nos observations. Alors, un sel est dit binaire quand il contient deux sortes d'atomes différents. Il est dit ternaire quand il contient trois atomes différents. Pour ce qui est du début de cette molécule, ça commence toujours par un métal. Notez M dans notre convention. Les sels ternaires, même chose, métal. Et ça contient toujours, un groupement non métal. Un groupement ou un non métal. Et parfois, on va trouver un oxygène. Je vais le mettre en orange. Un ou plusieurs oxygènes. Pour la règle de nomenclature, on a fait simple. On a repris une des deux règles, la règle numéro 1, des acides binaires et ternaires. Et plutôt que de mettre d'hydrogène, comme c'était le cas dans les acides, nous allons mettre du nom du métal. Et donc, par exemple, ici, comme on a le potassium, on dira chlorure de potassium. Même chose pour les ternaires, le nom du non-métal, si on a beaucoup d'oxygène, de métal, dans le cas qui nous occupe, MgSO4, sulfate de magnésium, ou sulfite d'argent.